Oslo, viens. Viens dire bonjour à la caméra. Oui. Là, regarde le focus. Oh non, c'est nul à chier. J'en ai marre. Ah. Mais tu fais aucun effort. Putain, c'est chaud là. Vas-y, c'est bon, pars. Pars. Je vais y arriver. Wesh les gars, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve en pyjama les gars. Petite ambiance cosy, petite lumière tamisée. Voilà, voilà. Je suis rentrée du taf et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je me suis dit, bah, comme d'habitude, hein, je vais regarder une série sur Netflix. Après, je me suis dit, mais faudrait peut-être qu'il soit au courant un peu des séries que tu regardes. Je vais vous faire mon top 5 des séries sous-cotées sur Netflix. Alors, la première série, je les ai même notées parce que j'ai un peu un cerveau de moineau. La première série sous-cotée de Netflix, c'est une mini-série. Vous savez, Netflix, des fois, ils sortent des mini-séries, séries originales Netflix. Et elle s'appelle Somewhere Between. Où en fait, c'est l'histoire, déjà l'actrice, je l'aime trop. C'est l'histoire d'une maman américaine qui, elle travaille, je crois, dans la police, un truc comme ça. Une afro-américaine girl. Son mec, lui, il est... En gros, son mari, c'est un homme politique. Les deux sont très médiatisés, très connus dans la ville, dans le pays, je sais plus quoi, bref. Et en fait, si vous voulez, il y a un tueur en série en ce moment dans la ville qui tue des filles en laissant des messages, des trucs de ouf, quoi. Et l'actrice américaine principale de la série en question, elle fait tout pour le retrouver. Et lui, un jour, il en a marre d'elle parce qu'elle lui met des bâtons dans les roues. Il décide de kidnapper sa fille, la fille de la meuf, là, la policière, et de son mari, l'homme politique. Et en gros, il arrive à avoir sa petite fille et à la tuer. Genre, on la retrouve morte. Et la dame, elle part dans une dépression pas possible, genre, laisse tomber, genre, elle pète un câble. Elle décide de mettre fin à ses jours. Et elle se réveille le lendemain. Et quand elle se réveille, c'est une semaine avant le meurtre de sa fille. Et elle se rend compte que tout... Elle se rend compte qu'elle a déjà vécu tout ça. Elle est choquée de revoir sa fille, son mari. Et en fait, elle a une semaine pour changer le cours de l'histoire, quoi. Pour sauver sa fille. Joyeux anniversaire. Faut faire un vœu avant de parler pour qu'il se réalise. C'est déjà fait. On t'aime, maman. Moi aussi, mes amours. Mon ange s'endort tout doucement. Ne faites plus de bruit maintenant. Serena! Je retiens votre fille. Alors, vous seriez bien inspiré de m'écouter. Où un pêcheur a découvert le corps de Serena Price, la fille du procureur, et de Laura Price. Maman arrive, mon ange. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est vraiment toi? Ben qui je pourrais être? Oh, c'est impossible. Elle est morte. Qui est morte? Je suis revenue 8 jours avant que ça arrive. Non, non, il est impossible que tout ça puisse être vrai. C'est impossible. Dans une semaine, l'homme qui tue toutes ces femmes en ville va s'en prendre à ma petite fille Serena. Vraiment, pour une mini-série, genre, elle est trop bien. Moi, j'ai rebondissement sur rebondissement, action, tu connais. Ah, moi, j'ai kiffé, validé, je valide. Ensuite, la deuxième série que je vous recommande fortement, les gars. Bon, il y en a, ils vont me dire, ouais, elle est pas sous-cotée. Laissez-moi. Murder. Murder. Annalise Keating. Oh,
cette série, c'est une dinguerie et elle fait pas assez de buzz en France. Elle est pas assez regardée. Il faut aller arrêter. Tu arrêtes ce que tu fais maintenant. T'arrêtes ta série, ton manga actuel. T'arrêtes tes princes de l'amour, là. Et tu vas regarder Murder. C'est trop bien. Déjà, ça met en avant les noirs, le racisme, plein de choses. Une femme noire au pouvoir. Oh là 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 là. Alexa, calme-toi. En gros, Murder, c'est quoi? C'est Annalise Keating, Murder. Annalise Keating, professeure de droit, fac de droit, et en même temps avocate très renommée, voilà, super forte et tout machin. Bref. Et donc en gros, voilà, elle est à la fac de droit, elle est professeure, elle a ses élèves, tout ça. Et en gros, il y en a 5. Sur tout l'amphithéâtre, il y en a 5 élèves qui vont vraiment se démarquer. Le titre, l'intrigue de la série, c'est comment dissimuler un meurtre, un truc comme ça. Et en gros, elle est tellement forte, elle les forme parfaitement à des avocats de taille, à défendre des gens coupables comme non coupables. Et bien en fait, ces 5-là vont eux-mêmes être impliqués dans un meurtre et ils vont devoir du coup se démêler de tout ça. Oh my God, the FBI. They know everything. Why is your penis on a dead girl's phone? You did your best. Et après, il y a plein de rebondissements, série sur série, il y a des dramas, des trucs de ouf, il y a des scènes qui mettent en avant les noirs, on voit des scènes choquantes qui font... Vraiment, un bonbon. C'est magnifique que ça soit sur... ça montre la faiblesse d'une femme, ça montre trop de choses, le côté d'être médiatisé. Oh, allez voir Murder, s'il vous plaît, allez voir Murder. Troisième série, sous-côté, pareil, The 100, The 100, je sais pas. Allô, réveillez-vous, arrêtez-vous, allez regarder cette série, enfin je sais pas. The 100, en gros c'est l'histoire d'êtres humains, des gens qui vivaient sur la Terre, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé sur la Terre. La Terre n'était plus du tout vivable, on ne pouvait plus habiter sur la Terre. Donc il y a des gens qui sont partis, un vaisseau spatial, un truc dans l'espace, et ça s'appelle l'Arche. Je vous promets, ne vous arrêtez pas à ça, parce que moi aussi les trucs de science-fiction, vaisseau spatial, c'est pas mon délire. Voilà. Mais en gros, c'est des gens, ils vont vivre du coup dans l'espace, et ils essayent du coup 100 000 ans après, un truc comme ça, ils se sont reproduits, ils ont fait leur vie là-bas, machin. Ils essayent de revenir sur Terre, de savoir est-ce que la Terre est réhabitable. Et il faut savoir que quand tu fais une erreur là-bas, sur l'Arche, eh ben il y a des prisonniers, tu vas en prison, ils ont refait leur vie à fond la caisse, quoi. Et ben, très clairement, il y a des gens qui font des bêtises, qui sont mis en prison. Et en fait, ils ont sélectionné 100 prisonniers, qui sont notamment des jeunes, pour les renvoyer sur la Terre pour savoir si la Terre est toujours vivable. C'est l'épisode 1 et 2, 3, je crois, si je vous spoil pas. Et bien évidemment, ils sont envoyés sur la Terre et la Terre est vivable. Du coup là, la série commence, il se passe des trucs de ouf. Il y a des gens, on se rend compte qu'il y avait des gens toujours sur cette Terre. I love you, Mom. I'll do my best to make you proud. Your brother left you to die. Why are you so eager to run back to him? Why aren't we enough? What is this? Isolation madness. We want the same thing, Clark. Peace. This place is a powder keg. We are the last of the human race! I say we live and let die. This isn't the plan. Plans change. You are the key to winning the last war mankind will ever wage. I used to think fighting is what we do. Now I worry that fighting is what we are. You're being sent to the ground. All 100 of you. If you fail, all our people are dead too.
May we meet again? The anomaly is a wormhole. Where does it lead? Everywhere. New world, same problems. Voilà, je peux pas vous expliquer, il y a les 5 mousquetaires, les acteurs principaux. Elle est super bien cette série, il y a de l'action, il y a des meurtres, il y a du suspense, il y a du gore, tout ce qu'on aime, c'est pas du tout gnangnan. Aucun épisode, je dis bien aucun épisode n'est ennuyant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, allez voir The 100. Maintenant je vais vous parler d'une série qui s'appelle The Sinner. Alors là, comment expliquer? The Sinner, c'est un thriller, suspense, psychologique de ouf. Il y a une meuf avec son mari sur la plage. Elle a un enfant et son mari sur la plage. Et face à eux, sur la plage, il y a plein de gens en serviette qui se baignent. Donc, juste face à eux, il y a un groupe de jeunes, dont un couple. Et le couple commence à se faire des bisous, des câlins, machin. Et là, la femme, genre, elle fixe le couple. Mais elle se déconnecte. On ne sait pas ce qui lui arrive. Elle fixe le couple. Et là, d'un coup, elle prend un couteau. Parce qu'elle était en train de couper une pomme pour son enfant, un truc comme ça. Elle prend un couteau, elle se lève et elle poignarde le gars. Le gars de la meuf là en face qui se faisait des bisous. Du coup, on l'arrête, parce que c'est aux yeux ébahis de tout le monde. On l'arrête et là en fait on se rend compte qu'elle a pas fait ça pour rien. Elle-même elle sait pas pourquoi elle sait pas pourquoi elle a fait ça. Elle se dit je comprends pas, je suis perdue, machin machin. Et en fait tout est lié, genre chaque détail, c'est vraiment un truc sur la psychologie, enfin c'est un truc de ouf. Il y a une histoire derrière, elle a vécu des choses et tout. Je suppose que vous ne vous imaginiez pas vous retrouver ici en vous levant ce matin. Vous pouvez tout nous dire, vous savez. Je sais pas. Je l'ai fait, c'est tout. Vous n'avez jamais eu de contact avec lui avant aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie que je le voyais. Alors, pourquoi l'avoir tué? Il s'agit d'un meurtre impulsif. C'est émotionnel. L'esprit peut nous jouer des tours. Vous voyez des choses qui sont pas là. De quoi vous vous souvenez? C'est comme s'il l'avait reconnu. Quelque chose ne va pas. C'était une série, je l'ai laissé regarder. Ça se laisse couler. Franchement, je vous dis pas, voilà, c'est un truc de ouf. Mais quand même, elle vaut le détour et je trouve qu'elle est sous-cotée. On passe à la dernière série sous-cotée. Queen of the South. Reine du Sud. Oh my god, my god, my god. Ça, mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Mais arrêtez-vous. Mais allez voir cette série, c'est pas possible. Non mais ça par contre c'est vraiment sous-côté, genre vraiment. Série latino parfaite, scénario nickel, jeu d'acteur bonbon. C'est l'histoire d'une meuf. Elle fait c'est une mule. Bref, en gros, il y a des trafiquants de drogue, il se passe de la drogue et il y a des filles qui donnent la drogue. Bref, elle fait ça quoi. Elle est triste, malheureuse et tout. Et un jour, elle a un livreur et tout, donc elle donne ce qu'elle a donné. Et son patron la traite vraiment comme une merde, la rabaisse, tout ça. Et en fait, le dealer qui était venu récupérer sa drogue ce jour-là, il s'avère que lui-même, il tient un cartel et tout, machin de drogue. Il n'a pas du tout kiffé que le patron de la meuf, Teresa Mendoza, que le patron de Teresa lui parle hyper mal en fait, comme ça, il la maltraite, il a vu vraiment que cette fille, elle était mal en fait. Et du coup, depuis ce jour-là, elle a arrêté cette vie-là pour vivre avec lui, parce qu'il avait beaucoup d'argent, donc elle passe d'une pauvre à une meuf qui a beaucoup d'argent, tout ça, tout ça. Et en gros, si vous voulez, elle vit de façon très riche, machin, elle est bien dans sa vie. Sauf qu'il lui a dit un jour, son amoureux du coup, qui s'appelle Guero, et lui dit, écoute, je te donne ce sac. Dans ce sac, il y a un carnet, de l'argent et un fusil et un téléphone. Si un jour le téléphone y sonne, c'est que je suis mort. Alors, tu vas à telle adresse et tu donnes et surtout tu protèges ce carnet. Tu le protèges, tu le montres à personne, ne fais confiance à personne. Qu'est-ce qui va se passer? Un jour, elle est toute seule dans sa grosse villa. Le téléphone sonne et effectivement on lui dit, écoute Teresa, Guero il est mort. Quitte ta maison, pars en courant de suite. Du coup, elle part à recherche de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à mon mari, qu'est-ce qui contient ce livre. Et en fait, dans le livre, même elle comprend pas ce qu'il y a écrit et tout. C'est des trucs
hyper dur à déchiffrer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont la rechercher par rapport à ce livre. Ça va lui faire des problèmes. Elle va devenir gang de ouf. Elle va apprendre à se servir d'une arme. Elle va devenir... My name is Teresa Mendoza. I came to America from Mexico. I am one of the wealthiest women in the world. Things weren't supposed to end like this. Then again, my life wasn't supposed to be anything like this. Teach me how to use this. I've been having this vision, breaking out of these walls. Where am I? Busting out of this prison. Welcome to America. Light 'em up, light 'em up. You wanna die? Go to the police. Burn 'em up, burn 'em up. Wanna live? Stay with me. And I don't give a everything I was taught, I'ma break through it. How about the sound of a fight movement? Turn on my shit, then just fight through it. Stop the car. Colombiana. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Vraiment, cette série, elle est vraiment top. Et j'ai kiffé de ouf. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé passer un moment en ma compagnie, en pyjama avec mon Stitch. Je vous fais des gros bisous. Dormez bien et regardez mes séries. Et voilà. Tu vas dire au revoir, Oslo? Oslo, viens. Viens dire au revoir. Bah, il veut pas dire au revoir. Donc les gars, tant pis pour lui, ça y est, il m'a gonflé. Et gros bisous.